Bonjour Isabelle Coupé-Soubeyran. Bonjour Thibault. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et conseillère scientifique au Conseil d'analyse économique. Alors je vais rappeler qu'il y a quelques semaines, vous étiez venu sur le plateau de Xerfi Canal pour nous décrypter les nouvelles règles prudentielles de Bâle III. Un ensemble de règles pas si contraignantes à vous croire, en tout cas moins que les banques ne le disent. Cependant, on voit que les États ne montrent pas tous le même empressement à appliquer la taxe. C'est ce que vous venez nous expliquer aujourd'hui. Alors, première question, quels sont ces pays qui tardent volontairement à mettre les règles de Bâle III en place et pourquoi? Il est notamment reproché aux États-Unis de traîner les pieds, comme il l'avait fait précédemment pour Bâle II. Les États-Unis, il est vrai, ont des difficultés à faire entrer en application les textes du Dodd-Frank Act et ne statueront sur Bâle III qu'après avoir réglé ces difficultés-là. Cela se comprend d'autant mieux que l'objectif, au fond, de ces deux réformes, Bâle III et Dodd-Frank Act, est le même. Il s'agit de renforcer la stabilité du secteur bancaire et il y a donc forcément des recouvrements entre les deux. C'est de la mauvaise volonté de la part des États-Unis ? Non, c'est sans doute moins un manque de volonté de renforcer la sécurité financière qu'une différence peut-être de philosophie dans le domaine prudentiel qui sépare l'Europe et les États-Unis concernant Bâle III. Les États-Unis n'aiment pas les ratios pondérés de Bâle et ils n'ont peut-être pas tort sur ce point. Ils préfèrent le principe d'un ratio de levier. Ils ont pesé d'ailleurs pour faire entrer cette disposition dans les accords de Bâle III. Mais l'exigence est de toute façon si faible que pour eux, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Les règles du Dodd-Frank Act vont d'ailleurs plus loin en la matière. Donc mieux vaut pour eux s'attacher à l'entrée en application du Dodd-Frank Act plutôt que de se compliquer la tâche avec la transposition de Bâle III. Alors on a parlé des mauvais élèves, enfin de ceux qui traînent les pieds, les États-Unis, et qui sont à contrario les bons élèves des accords de Bâle III. Assurément, l'Union européenne, elle s'est montrée prompte à vouloir appliquer ces accords et à même accélérer le mouvement, demandant à ce que les nouvelles règles entrent en vigueur à partir de janvier 2014. C'est ce qui a été entériné dans le paquet législatif CRD4 adopté par le Parlement européen en avril 2013. Alors, on voit aussi que certains pays négocient de petits arrangements, comme le Royaume-Uni. Alors, faut-il s'attendre à ce que Bâle III se transforme en une multitude de petits arrangements ? Je crois qu'on touche ici aux limites de la gouvernance d'un comité de concertation tel que le comité de Bâle. C'est une instance dont le pouvoir se limite à des recommandations. Et lorsqu'il y a accord, cet accord prend la forme de recommandations qui ne deviennent des réglementations qu'une fois transposées dans les droits nationaux ou dans le droit communautaire. Dans une instance de concertation, sans véritable autorité, sans pouvoir de réglementation et de sanction, eh bien chaque pays y va de ses propositions. Cela vaut pour le Royaume-Uni, vous le disiez, mais ça vaut tout autant pour l'Allemagne, pour la France et bien d'autres. Alors les accords de Bâle sont peut-être pas un patchwork de petits arrangements, mais la diversité des points de vue exprimés réduit toujours les accords à la plus petite exigence commune, c'est-à-dire celle qui ne fâche pas trop les revendications de chaque pays. Vous êtes en train de dire en fait qu'on a réformé sur le plus petit dénominateur commun ? Tout à fait, et c'est pire encore quand on réalise que les lobbies bancaires entrent dans le jeu de la négociation, de la consultation, parce que chaque accord donne lieu à un document consultatif, et les lobbies ne manquent pas d'exploiter cette période de consultation, souvent longue, pour obtenir des aménagements. La révision récente du ratio de liquidité de court terme a par exemple été une véritable aubaine pour les banques. Certes, il fallait absolument revoir la définition du numérateur du ratio suite à la crise des dettes souveraines en zone euro qui a significativement réduit la qualité des titres de dette publique de la zone. Donc on ne pouvait plus considérer les obligations souveraines comme les principaux actifs liquides de haute qualité. Mais les banques en ont profité pour faire élargir considérablement la liste des actifs éligibles et s'assurer que la contrainte de 100% concernant le ratio ne viendrait qu'en 2019. Alors, que se passe-t-il en cas de non-respect des règles par les banques? Peut-il y avoir des sanctions et surtout, quelle est l'autorité contraignante en la matière? Une fois que les recommandations sont devenues des réglementations, il revient aux autorités de supervision d'en surveiller l'application et le respect, et de sanctionner les manquements, le cas échéant, par des pénalités, par des surcharges, par l'interdiction de distribuer des dividendes. Donc c'est soit, en tout cas à partir de 2014, ce sera soit la BCE en ce qui concerne les grandes banques, soit les autorités nationales pour les banques de plus petite taille. Dans l'Union européenne, quel est le rôle du comité du risque systémique et plus généralement de la BCE ?
Alors, au niveau européen, il reviendra à la BCE de surveiller l'application de CRD4 au sein des grandes banques de la zone euro, je viens de le dire. Pour les autres établissements, la surveillance restera du ressort des autorités de surveillance nationale, comme la CP en France. L'autorité bancaire européenne sera quant à elle plutôt du côté de la réglementation, c'est-à-dire de la rédaction des textes, que du côté supervision. Quant au comité européen du risque systémique, eh bien, il doit préparer le terrain de la surveillance macroprudentielle, c'est-à-dire d'une surveillance globale du système financier européen, mais ni les objectifs ni les instruments de cette politique macroprudentielle ne sont pour l'instant clairement actés. Donc l'application de Bâle 3 ne va pas si facilement que ça se mettre en place. Merci Isabelle Coupet-Soubeyran, merci d'avoir apporté votre éclairage sur ces petits arrangements des États avec Bâle 3. Merci encore. Merci à vous.